Je pense que l'essentiel des dessins, il les a fait à partir de 1941 à Chatou pendant l'occupation. Hubert de la Rivière est intarissable sur le sujet. Par la force des choses, il est devenu un conteur et le porte-voix de son père. Depuis 4 heures du matin, l'armée française et l'armée britannique combattent. Robert de la Rivière, alias Rob Roy, a laissé une impressionnante série de cartes, de dessins et d'aquarelles qui racontent la guerre, la capitulation, l'occupation et la libération. Un travail exhumé de l'oubli. Je dirais que les dessins, il les a fait à partir de 1941, pendant l'occupation, et les textes, il les a réécrits dans les années 60. Mon père partageait peu, si vous voulez, ce travail. Comme si toute cette génération, là encore, avait du mal à se libérer de cette période de la guerre, qu'ils aient été en captivité, qu'ils aient fait de la résistance, qu'ils soient restés à Paris, qu'ils soient partis au STO. Donc des gens ont eu beaucoup de difficultés. Parfois comique et caustique, souvent grave et spirituel, Rob Roy raconte sa guerre. Un voyage intérieur. L'homme est secret, discret. Moi, ce sont des dessins que je n'avais jamais vus de son vivant. Donc, quand nous avons décidé de reprendre les documents, c'est à ce moment-là où j'ai découvert toute cette partie de sa vie. Le plus difficile a été de déchiffrer l'écriture du père, parce qu'il avait écrit des tonnes de lignes, et sans ponctuation, d'un jet pratiquement, et il a fallu retraduire pratiquement le texte de façon à pouvoir le rendre lisible. Au final, les héritiers ont commis un livre à compte d'auteur et monté une exposition itinérante. Carnet de guerre de Rob Roy va poursuivre son tour de France après Amilly.